Bonjour, présentation du Dot.io RBA. Dotmod nous revient avec une option pour leur Dot.io, ce fameux plateau RBA, comme je l'avais pu vous parler lors de la présentation de la Dot.io. Oui, ça y est, il est sorti, il est disponible. On va voir en faire un peu le tour des caractéristiques de ce plateau-là, pourquoi il va être utile, à quoi il va servir, ce genre de choses, et on va se faire un petit montage ensemble. Allez, j'ouvre un petit peu. Donc nous sommes sur un packaging classique, un petit sachet plastique, ça me suffit amplement, honnêtement. Donc ce qu'on va regarder, première particularité, c'est qu'ils nous fournissent un tank supplémentaire. Donc ça, c'est pas si bête, on va pouvoir intervertir avec le tank en résistance classique et le tank en RBA. Mince, j'ai pas eu le temps de changer mon coton. Ah bah c'est pas grave, j'ai pas besoin de tout vider. Je vais reprendre mon premier tank avec l'ensemble. Et puis voilà. Donc ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que cette fois-ci, ils ne nous l'ont pas fait en plaque et or 24 carats. Non, ils nous l'ont fait en version SS. Bon, ok, c'est un parti pris. J'ai discuté un petit peu, c'est parce que ils avaient aussi regardé au niveau du coût de fabrication, ça le multipliait quasiment par 2. Donc avoir une option supplémentaire à un certain prix, ça peut refroidir certaines personnes. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, j'ai déjà eu plusieurs fois la question. Cette option-là, avec tout ce qui est fourni, nous sommes aux alentours de 35 €. Donc moi, ça reste correct, surtout si on a un tank supplémentaire. Donc comme on peut voir, on a le tank, le plateau. Je continue un petit peu. Voilà, nous allons avoir un sachet avec tous les spars qu'il faut, ainsi que le tank et plateau. Donc ça, c'est pas mal. Nous avons cette petite base aussi qui est fournie. On va voir à quoi ça va servir. Et nous avons ce fameux petit tournevis. Surtout ce petit tournevis-là, ne le perdez pas. Vous allez comprendre pourquoi. Donc allez, on va démonter un petit peu ce plateau, on va rentrer dans le vif du sujet. Le tank ne change pas, nous sommes dans les mêmes dimensions que celui qui est quand on achète la Dot.io. Donc voilà, alors, voilà, on peut voir que nous avons cette petite cheminée là. Nous sommes quand même relativement restreints, donc on va voir si nous sommes sur du MTL ou sur du DL, ça on verra ça ensemble. Donc on a cette petite cheminée, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Ils ont pensé à nous le faire en dôme, donc ça c'est relativement important, ça va jouer sur les saveurs. On va voir aussi si c'est mieux ou pas. Donc ça je mets sur le côté. Donc voici le fameux plateau. Alors on va faire voilà. On va faire voilà un gros plan. Donc on peut voir que nous avons l'airflow qui se trouve au centre. On a plutôt un bel airflow qui va prendre l'ensemble du coil, comme on peut voir. Ça va être pas juste un point où ça va juste refroidir le milieu. Non, ils ont essayé de faire vraiment quelque chose qui puisse refroidir toute la longueur du coil, et ça, c'est pas plus mal. On a un côté positif et un côté négatif pour l'épaule, donc il faudra couper les pattes à bonne distance, et pour pouvoir revisser l'ensemble, nous avons les vis ici au niveau du filetage. Donc voici la première et voici la deuxième. En soi, au niveau du montage, il n'y a rien vraiment bien compliqué. De toute façon, on va en faire un ensemble. Là, c'est surtout pour voir les caractéristiques. Donc ce qu'on va voir, on va regarder un petit peu la dimension de ce plateau-là. Alors, on va pouvoir mettre des coils à combien? Alors, grand maximum. Alors, j'essaye de mesurer au mieux. Voilà. Voilà. C'est donné pour 6 mm de largeur. Alors, tout ce qui est coil à 3 mm, du coup, bah, on va oublier. Oui, on va oublier. Maximum, moi, je vais dire, ça va être un coil à 2,5 mm. Donc, nous ne sommes pas là pour faire du cloud chasing avec des gros coils. Le coil porn, on oublie là-dedans. Mais par contre, vous allez pouvoir voir qu'on va pouvoir utiliser certains coils. Moi, j'ai testé sur plusieurs manières, enfin, plusieurs coils différents. J'ai essayé un petit coil classique en NI 80, en 28 gauge, aux alentours de 1 ohm. Ça fonctionnait très bien. J'avais de la place pour le positionnement du coton, ce genre-là, pas de problème en particulier. Là, dans la revue, ce qu'on va essayer, bah, ça va être un petit Alien MTL de chez Synercoil. On va voir ce que ça va nous donner, est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas, ce genre de choses, et surtout, est-ce que les saveurs sont bonnes. Donc là, au niveau du plateau, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est qu'ici, maintenant, ils nous ont modifié les trous par rapport au premier. Voilà, ça c'est ce qui est fourni, vous voyez, on a une belle différence au niveau de l'airflow, et bah ça change tout. Oui, pour moi, ça change tout. Au niveau de l'airflow, on est quasiment identique, peut-être légèrement plus ouvert sur le nouveau. Mais c'est surtout, je vous avais signalé qu'on pouvait avoir des problèmes de sifflement, du bruit au niveau de l'airflow. Le fait de l'avoir
voilà, faire plusieurs petits trous comme ça, ils nous ont résolu ce problème-là. Quand on va fermer légèrement l'airflow, on ne va plus faire le train. Non, on va plus faire le sifflet. Donc ça, c'est très bien, ils ont pensé à modifier ceci. Cette partie-là, va falloir la démonter, bah oui, puisqu'on va faire par exemple des résistances avec du NI80, où on a besoin de la stabiliser bien avant de pouvoir le coutonner, ce genre de choses. Et ben ils nous ont fourni cette petite pièce-là, qu'on va pouvoir tout simplement visser. Voilà, et on va pouvoir l'installer sur la box de son choix. Là, j'ai installé mon petit plateau pour faire mon montage, pour pouvoir le stabiliser. Alors bien évidemment, j'ai utilisé une dot 75, ça me suffira largement. Donc, hop, voilà, on va faire le premier petit montage ensemble. Donc, je vais aller chercher mon coil et on va faire le montage. Donc comme on peut voir, je vais utiliser, c'est un coil à 2,5 mm, c'est bien marqué. Ici, ma tige fait bien 2,5. Alors, petite particularité de ce plateau-là, va être au niveau des pôles. Petite chose, moi j'aurais peut-être aimé qu'il me l'inverse, les trous, pour le positionnement du coil. C'est que tout simplement, le 3/4 des coils que l'on va rouler va être dans le mauvais sens pour pouvoir installer les pattes. Donc là, j'ai dû inverser les pattes de mon coil, et je vais enfoncer ma première et ma deuxième patte. Là, bien évidemment, rien de bien compliqué. Donc, j'ai positionné, je vais serrer l'ensemble. Alors, faites bien attention à ce tournevis-là. C'est du BTR, mais du BTR assez fin. Donc, du coup, le tournevis peut avoir tendance à se plier un petit peu. Comme vous pouvez voir, c'est ce que j'ai eu. Parce que j'ai forcé un peu trop. Oui, je le dis honnêtement, j'ai forcé un peu trop. Donc, allez-y doucement. Ça ne sert à rien de serrer comme une brute. Et voilà. Je vais positionner mon coil. Voilà, je l'ai positionné au mieux. Et là, on peut voir, voilà, 2,5, ça va être vraiment le grand maximum, puisque j'ai essayé en 3 mm. Le problème, c'est qu'on va être très proche de l'airflow. On va avoir quelque chose de vraiment très serré, pas intéressant. Ça va chauffer. Un coil à 2,5 suffit amplement. Donc voilà, vous pouvez voir le positionnement. De toute façon, après, quand on va remettre la cheminée, si on met un coil à 3 mm, on va être vraiment très proche de l'intérieur de la cheminée et ça ne sera pas adapté. Donc je vais finaliser ma résistance. Alors je l'avais déjà stabilisé une première fois. Donc là j'ai stabilisé ma résistance, comme on voit, elle chauffe correctement, bien de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis à 0,71 ohms, ça me suffit amplement à l'intérieur. De toute façon on va voir ça en plan large pour voir comment ça vape. Et je vais installer mon coton. Donc j'ai pris mon coton, j'ai fait ma petite pointe que je vais passer dans mon coil. Ça, pour ceux qui ont l'habitude, il n'y a pas de secret. Voilà. Et là, je vais couper mon excédent. Alors, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre légèrement mes moustaches. Voilà. Je vais mettre à peu près à ce niveau-là quand je les redescends. Pour pouvoir couper mon coton, pour être à peu près, hop, être correct. Être sûr que ça ne redescend pas trop ou pas assez. Donc je vais mettre un petit peu de juice sur mon coton pour pouvoir placer correctement mon coton. Alors comme on peut voir, on a vraiment des belles rigoles à l'intérieur au niveau du juice. Donc au coton, on aura tendance à en mettre peut-être un petit peu plus. Si vous en mettez pas assez, le problème c'est que ça risque de fuir, ça va remonter par l'airflow et vous allez en mettre partout. Donc sur le coton, sur les moustaches du côté, n'hésitez pas, vous pouvez y aller vis-à-vis du coton. Je dirais même qu'il faut en mettre plutôt pas mal. Voir, j'ai positionné mon coton, je l'ai mis bien dans les gouttières comme il fallait. J'en ai même eu tendance à en mettre un petit peu trop, mais c'est pas grave, vous allez comprendre, c'est qu'en positionnant la cheminée, tout va se remettre correctement. Donc je vais prendre ma petite cheminée et je vais visser. Et voilà. Alors si j'en ai mis un petit peu trop de longueur, ce n'est pas gênant, je vais pouvoir le recouper. Donc là, ça va pouvoir permettre de voir si ça chute bien. Voilà.
Alors je me suis positionné à 20 watts. Comme on peut l'entendre, ça shoot bien. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le positionner dans mon tank. Il va falloir que je change ma petite base. Voilà. Et que je mette mon plateau que je puisse installer dans le tank. Comme on peut voir, les fileutages, il n'y a rien à dire, ils sont très bons. Et on va l'installer dans le tank. Voilà. Comme on peut voir, je ne me suis pas du tout embêté à remettre ce fameux plateau. Ça se fait très bien. Donc on va mettre un petit peu de juice à l'intérieur. Au niveau quantité, vous allez me dire, ouais, on doit pas mettre la même quantité de juice, le plateau a l'air d'être sacrément gros, on va perdre au niveau quantité de liquide à l'intérieur. Et ben, vous allez voir, je vais faire un comparatif avec les résistances de chez Dotmod et avec une résistance qu'on a fait nous-mêmes. Donc, comme on peut voir, je vais vraiment utiliser quelque chose de tout neuf. La résistance n'a pas servi, c'est une résistance à 0,3 ohm. Je vais mettre ma base classique. Voilà. Je vais l'insérer. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas forcément plus de pertes ou quoi que ce soit. Puisqu'ici, certes, ça va être plus fin, mais ici, c'est plus gros. Là, c'est plus fin, donc voilà. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au niveau de la cheminée, on est différent par rapport à la résistance. Ici, nous sommes quand même un peu plus gros. Ici, ça va être un petit peu plus serré. Donc, pareil, dans celle-ci, je vais mettre le même liquide à l'intérieur. Bah oui, comme ça, on va pouvoir faire un vrai test, voir les différences au niveau de la saveur, ce genre de choses, par rapport à un reconstructible et une résistance préfaite. Voilà, j'ai rempli mon tank. Et voilà. Ça, je le mets de côté, ça va être surtout pour le plan large. Je vais installer l'ensemble dans ma .io, mon plateau reconstructible, l'ensemble. Est-ce que ça matche bien? Et voilà, je ne suis pas embêté et ça shoot tout de suite. Je referme l'ensemble, voilà, et on va aller voir en plan large. Le .io RBA est installé à l'intérieur. Voilà, il est juste ici. Allez, donc comme je disais, nous sommes sur la même résistance que je vous ai présentée. Je l'ai mis au maximum. Donc quand je dis au maximum, nous sommes bien, hop, le bouton full allumé. Et on va aller se faire une petite barre. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et oui, forcément, on fait une très belle vapeur avec. Oui, j'ai un kiff avec ce petit coil MTL de chez Synercoil. Alors, comme vous avez pu entendre, je vais le refaire encore une fois. On fait carrément moins de bruit qu'avant, qu'avec le tank normal. Donc, c'est-à-dire celui-ci. Oui, ils nous ont résolu ce problème-là, que je vous avais déjà dit la dernière fois. Donc oui, ça me plaît bien. Déjà, rien que pour ça. Au niveau des saveurs, et bah ça va jouer complètement différent. Oui, on va pouvoir faire le col que l'on souhaite, ce genre de choses, le mettre comme on souhaite. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Certes, les résistances préfaites sont intéressantes. Oui, je suis d'accord. J'ai oublié de refaire mon montage. Hop, tac, j'utilise, je change, et voilà. Donc forcément nous faisons une belle production de vapeur. Quand même, faut l'avouer, pour une résistance à 0,70 ohm, 70 ou 71, on a quelque chose de très bien, de très correct. Ça me suffit amplement. Donc là, j'ai la version RBA. Je change avec la version avec la résistance à 0,3. Bah oui, bien évidemment, on va faire un petit comparatif. Même puissance, je n'ai rien changé. Donc déjà, vous pouvez voir que je fais quand même beaucoup plus de bruit. Et au niveau de la vapeur, alors on peut voir que j'ai une vapeur un peu moins
dense, un peu différente. La saveur, on est là, mais rien ne changera un bon reconstructible avec une résistance que l'on fait soi-même. Ça, oui. Alors, qu'est-ce que je vais penser de ce petit RBA? Je l'attendais, comme vous pouvez voir. Ça me change complètement ma .io. Je n'irai plus sur un pod, comme certains ont pu dire, de chez Tonmod. Loin de là. Là, on a vraiment un produit complètement abouti. Simple, net, propre, efficace. Vous pouvez voir que oui, je suis ravi de ce RBA. Ça me fait plaisir. Il fonctionne bien. On arrive à faire un montage sans problème. Le coton. On ne se prend pas la tête, ça se repositionne correctement, je n'ai pas de fuite avec. Voilà, là ça va pouvoir m'ouvrir le panel complet de la box avec différentes valeurs de résistance. Je vais pouvoir l'adapter à ma vape. Est-ce que ce petit plateau RBA, je le conseille? Oh oui, à fond. Allez-y, foncez, vous allez vous faire plaisir avec. Pour ceux qui ont la .io, qui aiment bien refaire ses résistances, ce genre de choses, allez-y, vous allez vous faire plaisir. Moi, ça me l'a fait ressortir. Je ne la quitte plus depuis que j'ai ce fameux plateau. Ça va faire une bonne semaine maintenant. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir le tester avec pas mal de cols différents, ce genre de choses. Et je reviens toujours avec ce petit MTL. Alors au niveau de l'airflow, oui, ça va jouer légèrement. Nous sommes plus sur un DL restrictif qu'un vraiment DL bien ouvert comme on avait. Mais ils nous ont réglé ce problème de bruit et moi, ça me va entièrement. Allez, je rechange, je remets ma résistance, hop, avec le plateau RBA, voilà, et on va se faire une petite barre. Voilà, j'ai quand même une vapeur beaucoup plus conséquente, malgré que j'ai une résistance plus haute, et une vapeur un peu plus dense. Donc oui, allez-y, faites-vous plaisir, foncez. Comme je vous disais, on est aux alentours de 35 €. Oui, c'est un prix pour certains vont dire, mais n'oublions pas que nous avons l'ensemble, nous avons un tank supplémentaire, et vous verrez que ce n'est pas de trop. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir, et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou un bon week-end. Salut à tous!